Bienvenue à cette vidéo sur l'ancrage où je vais moi-même essayer de rester ancrée. Donc une vidéo sur l'ancrage parce que en étant ancré, c'est quand même vachement mieux la vie. C'est quand même beaucoup plus vivant et que dans la vie, il y a quand même énormément d'espace. Moi, je passe mon temps à m'éparpiller comme beaucoup de monde, comme tout le monde, je pense. Oh, de l'attention par là-bas, hop, je reviens à moi. Oh, de l'amour, hop, je reviens à moi. Oh, un câlin par là-bas. Ok, donc en fait, c'est comme une petite fille à l'intérieur de moi qui passe son temps à aller dans toutes les directions pour aller grappiller tout ce dont elle a besoin. Et à chaque fois, j'ai besoin de ramener l'attention à l'intérieur. Et en fait, je pense que c'est un exercice de chaque instant. Donc pour cette vidéo, j'ai envie de vous proposer 4 situations qui ont tendance, moi du moins, à me décentrer. Euh, donc la première situation, c'est quand j'ai besoin de me prouver quelque chose. Donc voilà, j'ai constaté que quand j'estime que je ne suis pas légitime à mon existence sur cette planète, quand j'ai besoin d'être mieux que l'autre pour avoir le droit d'exister, alors j'ai envie de me prouver quelque chose et auquel cas je vais être à l'extérieur de moi parce que par exemple je vais avoir envie de cuisiner pour tout le monde pour montrer que j'ai fait la meilleure cuisine alors que par exemple j'en avais pas envie. Donc voilà, ça c'est le premier point quand j'ai besoin de me prouver quelque chose, que je suis suffisamment quelque chose. Ou par exemple, quelqu'un me demande un service et j'ai pas envie de le faire parce que je suis pas dans le mood pour ça, mais j'ai envie de me prouver que je suis quelqu'un de fiable et quelqu'un de serviable. Et alors je vais dire oui. Et au final, c'est pas un vrai service rendu parce que soit après ça va m'énerver, soit je vais être dans l'attente que l'autre me rende ça. Donc voilà, c'était le premier point. Le deuxième point, je me décentre, s'éparpille beaucoup, beaucoup, beaucoup quand j'ai envie de plaire à l'autre. Et d'ailleurs, c'est tout un challenge cette vidéo, évidemment, puisque je suis filmée, je me vois en direct à la caméra pendant que je suis en train de parler. Donc j'essaye de ne pas regarder la caméra, de regarder que le, le- l'œil de la caméra, pas l'image que ça projette de moi en même temps. Donc voilà, j'ai tendance à m'éparpiller énormément dès que j'essaye de plaire à l'autre. Donc en fait, tout simplement, il n'y a que deux options, je trouve. Soit je suis Maë qui montre sa face lumière en présence de l'autre et qui décide de garder sa face ombre pour quand elle est toute seule, auquel cas je suis moitié moi d'un côté, moitié moi de l'autre. Soit je suis Maë qui décide d'être entière et je vous avoue que c'est rarement la deuxième option parce que je trouve ça très challengeant d'être entier parce que ça implique d'accepter de décevoir l'autre et donc de ne pas plaire à l'autre. Et c'est pour ça que je trouve que les relations humaines, qu'elles soient amoureuses ou amicales, ont tendance à décentrer, à me décentrer en tout cas, énormément parce qu'il y a toujours ce truc de j'ai envie de montrer la meilleure version de moi-même pour être aimée de l'autre. Et du coup, je m'oublie, je suis plus avec moi. Et ensuite, j'ai besoin de couper complètement avec l'autre pour me retrouver avec moi, puisque je ne suis pas capable de rester en moi tout en étant avec l'autre. Voilà, ça c'est quand même un sacré chemin en fait dans la vie. C'est long, je pense, de trouver cette entièreté-là. Entièreté-là. Voilà. Amour et compassion, comme dirait mon prof de massage thaï. Chaque chose en son temps, ou tipa tipa comme on dit ici à La Réunion. Le euh, troisième chose qui fait que je me décentre, que je m'éparpille, c'est la peur de manquer. La peur de manquer sous différentes formes. J'ai constaté que quand j'ai la peur de manquer d'argent, je me décentre parce qu'alors je suis dans la peur, donc je suis uniquement dans mon mental. La peur de manquer de nourriture, la peur de manquer d'amour, la peur de manquer de considération.
la peur de manquer de temps pour vivre avant de mourir ou avant de vieillir. Donc tout ça, ça m'amène au dernier point qui va me décentrer. Donc après la peur de manquer, qui évidemment me décentre, puisque du coup je vais projeter sur le monde extérieur un moyen ou une attente de solution pour venir répondre à mon manque, plutôt que me concentrer sur mon besoin. Donc après cette peur de manquer, la dernière chose qui me décentre, c'est le fait de dissocier mon mental de mon cœur. Quand je suis soit dans mon cœur, soit dans mon mental, je ne suis plus ancrée. Puisque si je suis seulement dans l'espace du mental, il y a de fortes chances pour que je sois seulement dans l'espace de la peur. Et si je suis dans la peur, je ne suis plus dans la vie. Et quand je suis seulement dans l'espace de mon cœur, il y a de fortes chances pour que je sois perchée, puisque je ne suis plus vraiment dans la matière, dans le concret. Donc je vais me décentrer quand je dissocie ces deux espaces et je vais pouvoir me recentrer quand je trouve l'espace qui vient réunir les deux, où les deux vont pouvoir être ensemble, où je vais pouvoir avoir une cohérence entre mon cœur, mon mental et être à la fois dans ces deux espaces en même temps. Et là, je viens vraiment m'enraciner à l'intérieur de moi. Là, il y a une cohérence. Mais pour qu'il y ait cohérence entre le cœur et le mental, j'ai besoin que les deux vibrent sur la même longueur d'onde. Parce que si l'un n'est pas d'accord avec l'autre, alors je vais être soit dans une fuite du cœur pour surtout pas voir ce qui s'y passe, soit dans une fuite du mental pour surtout pas écouter ce qui s'y passe. Et de toute façon, quand je suis dans une fuite, je suis pas là, je suis pas enracinée à l'intérieur de moi. Voilà. Quand je suis ancrée à l'intérieur de moi, je suis disponible pour moi. Et quand je suis disponible pour moi, je suis disponible pour l'autre. Quand je suis disponible pour l'autre et pour moi, je suis disponible pour la vie. Voilà, j'espère que cette vidéo sur l'ancrage vous parle. Merci pour vos retours. Passez un bon, je sais plus quelle journée, samedi, et à bientôt.